La vérité sur le chant avec le ventre. Bonjour, dans cette vidéo, on va visiter ensemble ce mythe. Est-ce vraiment un mythe? N'est-ce pas un mythe? On va clarifier tout ça et pour ça, on va s'aventurer dans l'anatomie vocale. Dans la Vocal Coach Factory, j'enseigne aux personnes que je reçois l'art du coaching vocal et l'art du coaching vocal passe évidemment par une grande connaissance théorique, anatomique, physiologique de ce qui se passe dans le corps humain pendant le geste vocal. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Chanter, c'est inspirer et expirer. Et on parle souvent de respiration, mais la respiration, c'est les deux. Je ne peux pas expirer si je n'ai pas inspiré avant et je ne peux pas inspirer si je n'ai pas vidé mes poumons en ayant expiré avant. Donc, la respiration, c'est inspirer, c'est expirer. Très bien. Inspirer, c'est quoi le but? Le but, c'est de faire rentrer de l'air dans nos poumons, de l'air qui va servir à vivre évidemment, mais qui va servir à soutenir à travers le flux d'air, à soutenir la vibration des cordes vocales en régulant le flux d'air. L'expiration, elle, eh bien, c'est le moment justement où on chante. On chante pendant l'expiration. Donc l'inspiration est un geste nécessaire pour faire rentrer l'air. L'expiration, eh bien, c'est le moment où justement on va doser ce flux d'air sortant qui va être le carburant des cordes vocales et qu'on ne va pas vouloir faire sortir n'importe comment pour éviter d'ébranler la structure glottique, pour éviter de se retrouver aussi en apnée à ne pas réussir à terminer sa phrase. Et donc la respiration, c'est bien inspirer, expirer. Et maintenant, on parle souvent de chanter avec le ventre. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça n'a pas un sens? Je te propose qu'on aille visiter ensemble le modèle anatomique de l'inspiration et de l'expiration pour mettre de la clarté sur tout ça. Alors pour ça, on va aller sur mon ordinateur. C'est parti. On va commencer à regarder ce qui se passe pendant l'inspiration. Et on voit ici mon petit bonhomme qui bouge. Donc, quand les muscles sont en rose, c'est que justement, je fais l'inspiration. Et là, quand ils deviennent blanchâtres, c'est l'expiration. Donc, qu'est-ce qu'on voit pendant l'inspiration? On voit que j'ai ici la cage thoracique qui s'ouvre sur les côtés. Très bien. On voit ici que les clavicules, bien qu'elles pourraient se soulever avec les élévateurs claviculaires, elles ne bougent pas forcément. Et on voit surtout le diaphragme ici qui s'expand vers le bas. Le diaphragme est un muscle inspirateur, sa contraction provoque sa descente. Donc évidemment qu'à ce moment-là, vu que sous le diaphragme, j'ai tout le contenu abdominal, j'ai les viscères qui sont stockés en dessous, si je serre mon ventre à ce moment-là, ça va contrarier la descente du diaphragme puisqu'en fait mes viscères vont bloquer sa descente. A l'inverse, si je relâche bien mon ventre, je vais permettre aux viscères de venir se déposer sur le plancher pelvien, donc qui n'est pas représenté ici, mais qui va se retrouver en bas. Et ce faisant, ça va laisser de la place au diaphragme pour faire une expansion, donc verticale, par le bas. Donc j'ai ici du coup le mouvement d'inspiration. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant l'expiration? Pendant l'expiration, donc c'est ici, mes muscles deviennent roses. Donc là, l'expiration, je vois que j'ai un affaissement de la cage thoracique. On voit que la cage thoracique se réduit en volume par les côtés, mais c'est vrai aussi, ici il se passe des choses dans le dos qu'on ira voir tout à l'heure. Je vois que j'ai mon diaphragme qui est en train de remonter, la coupole du diaphragme qui remonte. Pourquoi? Parce qu'en remontant sur le mouvement concomitant de l'écrasement de la cage thoracique, je vais réduire tout simplement le volume des poumons et donc par le jeu de pression, la pression augmente dans les poumons et le volume se réduit, donc la pression augmente et donc l'air va sortir. Et donc en chantant, je veux absolument doser tout ça. Et si ton bas-ventre a tendance à se resserrer, c'est simplement pour soutenir le sac de viscères qui est ici et qui est collé au diaphragme et qui va accompagner sa remontée. Et absolument pas pour forcer sa remontée. Donc les personnes qui enseigne encore qu'il faudrait pousser avec le ventre pour chanter, c'est une grave erreur parce qu'on ne veut absolument pas forcer le diaphragme à remonter trop vite. Donc voilà ce qui se passe, là on le voit en mouvement sur l'inspiration et l'expiration. Maintenant on va aller voir ça de manière encore plus détaillée. Et on va voir ici que j'ai besoin du diaphragme. Donc le diaphragme, il est ici, tu vois la coupole qui se coupe. Et donc ce diaphragme va descendre. Et donc tu comprends pourquoi à l'inspiration, on a besoin de relâcher le ventre
pour laisser la place au diaphragme pour s'expandre. Maintenant, j'ai la cage thoracique qui a besoin aussi d'accroître en volume. Donc j'ai ici les pectoraux, petits pectoraux droit, gauche, ils sont symétriques, qui vont permettre d'agrandir la cage thoracique. Mais j'ai aussi ici les dentelés qui vont permettre, tu vois là sur les côtés, là, qui vont permettre d'accroître le volume de la cage thoracique. Mais j'ai aussi à l'intérieur les intercostaux externes qui, eux, quand ils vont se contracter, vont me permettre l'accroissement de la cage thoracique. Mais j'ai aussi des choses qui se passent au-dessus. Ici, avec le fameux SCM, le sternocléidiomastoïdien, tu vois, qui vient jusqu'à la base là, du crâne. Et donc celui-là, il peut provoquer une élévation là, de la cage thoracique pour le haut, mais quand on chante, ça ne va pas forcément nous arranger parce que regarde là où ça passe, j'ai mon larynx qui est ici, j'ai plein de muscles qui sont imbriqués et je n'ai pas envie que ça vienne contraindre finalement ici la mobilité laryngée, je n'ai pas envie que ça me tire ici dans la nuque, donc ce n'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser beaucoup. Il y a des chanteurs qui ont des sensations dans le dos quand ils chantent, regarde, ça s'explique ici par les dentelés postérieurs qui vont permettre aussi là, de tirer la cage thoracique un petit peu vers l'arrière en s'appuyant ici sur les épines de la colonne vertébrale. Et donc ici, on a les copains là qu'on a déjà vus, les dentelés. D'accord? Donc on voit que tous ces muscles-là sont des muscles inspirateurs et ils vont participer à quoi? Ils vont participer à l'ouverture de la cage thoracique pour faciliter l'augmentation du volume, créant ainsi une dépression, ce qui va faciliter l'attraction de l'air à l'intérieur. Donc ça, c'est pendant l'inspiration. Je ne chante pas quand je fais ça, d'accord? Quand je fais ça, je n'ai pas envie qu'il y ait du bruit dans mon micro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'expiration? Eh bien, au niveau des côtes, je vais avoir aussi des intercostaux, mais cette fois-ci des intercostaux internes. Donc, qui, quand eux vont se contracter, eh bien, vont avoir pour effet de réduire le volume de la cage thoracique, incitant l'air à sortir. J'ai aussi un muscle qui est caché ici, là, sous le sternum, qui s'appelle le transverse du thorax, qui est aussi un muscle intercostal. Et j'ai ici, regarde dans le dos, des dentelés postérieurs qui vont permettre ici de resserrer la cage thoracique là, par le bas pour réduire son volume. Mais ce n'est pas tout. Je vais avoir les muscles posturaux parce que c'est ceux qui nous permettent de maintenir là, tout le sac d'organes qu'on a en dessous. Et donc, j'ai ici les obliques internes. Et donc, si j'atténue, mon grand droit, je vois que j'ai mes obliques là qui sont sur le côté, tu vois. Et si je l'enlève, je vais découvrir le transverse. Transverse, donc là qui est vraiment le muscle de gainage. Regarde, il descend en bas là, tu vois, ici, jusqu'à la symphyse pubienne, tu vois, vraiment là. Donc quand on cherche un point sous le nombril, on va sentir ceci. Il rejoint ici sous le sternum, toutes les côtes. Toi, c'est vraiment un muscle qui est gainant. Maintenant, j'ai ici, regarde, les grands droits, les fameuses plaques de chocolat, les fameux abdos. Et eux, je n'ai pas envie de trop de m'en servir. Toi, les coachs qui aujourd'hui incitent leurs chanteurs à pousser fort avec le ventre, à contracter fort avec le ventre, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que regarde, ça va engager fortement les grands droits là. Sauf que les muscles, quand ils se contractent, ils vont resserrer leur point d'accroche. Donc ici, je suis fixé là, ici, en haut, ici, en bas. Du coup, si ça se contracte, qu'est-ce que ça va faire? Ça va basculer le bonhomme vers l'avant. Pour éviter ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des muscles dans le dos qui vont travailler à l'inverse. Et il y a des chanteurs aujourd'hui qui se plaignent d'avoir des mal de dos quand ils chantent. Pourquoi? Parce qu'ils sollicitent trop aussi leur grand droit. Et du coup, par compensation, derrière, ça va serrer dans le dos. Par contre, si je regarde les fibres du transverse et des obliques là, que j'ai effacés qui étaient par-dessus, eux, on voit bien que le sens de travail des fibres va participer à resserrer le tour de taille et donc soutenir le contenu viscéral pour accompagner la remontée du diaphragme. Et quand je chante, c'est ces muscles-là de l'expiration qui vont être en jeu. D'accord? Parce que ces muscles-là vont soutenir l'expiration. Maintenant, le truc, c'est que j'ai pas envie que tout ça se fasse trop vite. Or, mon diaphragme, lui, il a surtout envie de remonter et le geste naturel de ma cage thoracique, ça va être de se réduire. Et donc, pour chanter, si je veux bien maîtriser mon flux d'air, je vais donc être obligé aussi d'utiliser les muscles qui maintiennent le volume de la cage thoracique, qui sont donc les muscles inspirateurs. Voilà, alors, j'espère du coup que cette petite
explication anatomique te renseigne un petit peu plus sur OK, quel est le rôle du ventre. On voit très bien que dans le ventre, il n'y a pas d'air, ça c'est résolu. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir besoin de soutenir le sac viscéral? Oui, mais ce qui est une grande différence, donc pendant l'expiration, ce qui est une grande différence que de pousser fort en rentrant son ventre violemment. Relâcher le ventre au moment de l'inspiration, oui c'est intéressant parce que ça va permettre au sac de viscères de se répartir sur le plancher pelvien et de laisser la place au diaphragme de descente. Et là on commence à avoir beaucoup plus d'explications. Alors, si tu es professeur de chant, en passe de le devenir, si tu veux devenir coach vocal, si tu as vraiment envie de te professionnaliser, c'est typiquement le genre de choses que tu as besoin de comprendre, de savoir, d'intégrer. C'est pour ça que dans la Vocal Coach Factory, on passe pas mal de temps sur l'anatomie. Là, on a parlé un petit peu des muscles autour de la respiration, mais il y a bien sûr la même chose au niveau des cordes vocales, des résonateurs, etc. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie de te professionnaliser, si tu as vraiment envie d'exercer ton activité avec certitude, eh bien, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui va s'afficher à la fin qui te renseignera à ce sujet et tu pourras prendre rendez-vous après cette vidéo avec moi pour une candidature. On fait des rentrées quasiment tous les mois. Donc, si tu as cette envie de rejoindre la Vocal Coach Factory pour te lancer dans un programme certifiant de formation professionnelle, eh bien, tu peux rentrer en contact avec moi. J'examinerai ta candidature, on échangera sur ton projet et puis de là, on verra si on peut avancer ensemble. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt dans un prochain contenu. Tu peux aller revisionner l'anatomie si ça peut t'éclairer et je te dis à très bientôt. Ciao.